Yo les potes Espanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les transferts. En effet, le dernier épisode sur les transferts concernait l'équipe de Manchester United et dans les commentaires vous m'avez suggéré de prendre le Real Madrid pour le prochain épisode. Donc c'est ce que je fais, je vais vous présenter la future équipe, dont l'équipe probable que Zinedine Zidane pourrait aligner pour la saison 2017-2018. C'est parti. Donc on commence au niveau des départs avec Pepe, donc c'est officiel. Pepe a signé du côté du Beşiktaş, donc il était en fin de contrat avec le Real Madrid, donc il pouvait s'engager avec l'équipe qui lui plaisait. Donc c'est vrai qu'on parlait pas mal du Paris Saint-Germain ces dernières heures. Cependant, c'est quand même Beşiktaş qui a réussi à signer le défenseur de 34 ans portugais Pepe. Donc bravo au Beşiktaş qui a quand même mis pas mal de moyens pour essayer de le convaincre afin qu'il rejoigne la Turquie plutôt que le Paris Saint-Germain, qui était quand même, on peut se le dire, beaucoup plus attrayant. Cependant, Pepe a fait le choix de la Turquie et de s'exiler un petit peu des grands championnats européens. Donc voilà pour Pepe qui a bien signé du côté du Beşiktaş. On poursuit maintenant avec un possible départ. Il s'agit de James Rodriguez, le joueur de 25 ans qui lui pourrait quitter le Real pour rejoindre le Paris Saint-Germain. On parle également un petit peu de Manchester United, mais ces dernières semaines, c'est vrai que c'est le Paris Saint-Germain qui semble être en pole position pour signer le joueur colombien. Donc on sait bien que James ne va pas continuer une autre année du côté du Real Madrid. Il va signer dans un nouveau club cet été, donc soit Manchester, soit le Paris Saint-Germain. Un club qui voudra aligner une belle somme parce qu'on sait que le Real Madrid vendra James pour une somme au-delà des 60 millions d'euros. Donc c'est deux clubs qui ont totalement les moyens financiers pour s'attacher les services du joueur colombien. Un autre possible départ, il s'agirait de Alvaro Morata, l'attaquant espagnol de 24 ans qui pourrait signer du côté de Manchester United. Donc c'est vrai que depuis quelques semaines on parle de son transfert du côté des Mancuniens depuis que Griezmann a annoncé qu'il ne quitterait pas l'Atlético Madrid cet été en raison de l'interdiction de recrutement de l'Atlético Madrid. Du coup c'est vrai que Manchester United est en train d'explorer pas mal de pistes en attaque. On a parlé de Lacazette, cependant il a signé du côté d'Arsenal. Pourquoi pas voir Morata évoluer en première ligue. On sait que du côté de la Serie A, il a fait de belles performances avec la Juventus Turin. Cependant, avec le Real Madrid et Zidane, il n'a pas eu énormément d'occasions pour jouer. Donc ce serait assez normal comme James Rodriguez de le voir signer dans un nouveau club. On passe maintenant avec un départ officiel. Il s'agit de Mariano Diaz, le joueur de 23 ans qui a quitté le Real Madrid pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Un transfert qui est autour des 8 millions d'euros pour le club français qui devra payer cette somme du coup au club du Real Madrid. Donc c'est un jeune joueur qui a également quand même pas mal de possibilités de progression. Donc c'est vraiment un bon joueur. Je pense que du côté de Lyon, il aura pas mal de matchs à se mettre sous la dent. Je pense que c'est un joueur, si on lui donne pas mal de confiance, il peut être vraiment très dangereux dans la surface de réparation adverse. Donc ça restera à voir. On pourra le suivre de très près en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Puis au niveau du dernier départ, il s'agit de Cristiano Ronaldo, le joueur portugais de 32 ans. Donc on sait qu'il pourrait quitter le Real Madrid pour rejoindre un très grand club. On parle du Paris Saint-Germain, de Manchester United, même si bon, on sait que le Paris Saint-Germain aimerait vraiment l'attirer du côté de la France. Donc Cristiano Ronaldo, il a eu quelques problèmes, on sait, ces derniers temps du côté des fraudes fiscales. Donc il ne voudrait pas payer l'amende demandée par le fisc espagnol. Du coup, il souhaiterait quitter l'Espagne pour rejoindre un autre grand club qui est pourquoi pas le Paris Saint-Germain, voire même Manchester United. Donc c'est vrai que les supporters madrilènes sont un peu en train de s'agacer de cette situation puisque Cristiano Ronaldo ne donne aucune piste sur son avenir. Il ne dit pas s'il va prolonger ou s'il va quitter le Real Madrid. On passe maintenant au niveau des arrivées. Donc la première arrivée est officielle. Il s'agit de Jesus Vallejo qui va revenir de près de Francfort du côté du Real Madrid. Donc le jeune défenseur espagnol de 20 ans va suppléer Pepe qui est parti du coup au Beşiktaş comme on l'a vu précédemment. Donc bien sûr Vallejo a joué vraiment pas mal de matchs du côté de Francfort en Allemagne. Il a vraiment fait de très belles performances. Certains consultants de Bundesliga ont notamment dit qu'il était vraiment un des meilleurs défenseurs l'année dernière. Donc aux côtés de joueurs comme Boateng, voire même Mats Hummels. Donc c'est pour vous dire la qualité de Vallejo l'année dernière. Donc maintenant à voir comment il va s'intégrer du côté de la défense du Real Madrid avec des joueurs comme Ramos, Varane. Je pense que connaissant Zinedine Zidane, Vallejo aura quand même pas mal d'opportunités pour jouer et pour montrer ce qu'il sait faire. Un autre transfert officiel, il s'agit de Théo Hernandez, le joueur français de 19 ans qui lui quitte l'Atlético Madrid pour rejoindre le Real Madrid du coup. Donc le transfert avoisinerait les 25 millions d'euros. À savoir que Théo Hernandez était prêté l'année dernière du côté d'Alaves où il a fait vraiment de bons matchs. Il a été titulaire quasiment à tous les matchs du petit club espagnol. Du coup l'Atlético Madrid lui avait proposé de prolonger son bail avec le club des Rojiblancos. Cependant son envie était de quitter l'Atlético pour rejoindre le Real Madrid, un club qu'il aime depuis qu'il est tout petit. Du coup, il viendra suppléer Fabio Coentrao parti en prêt du côté du Sporting Lisbonne et bien sûr concurrencer Marcelo au poste de latéral gauche. Même si bon, à ce poste-là, Marcelo reste indéboulonnable, mais Théo Hernandez aura quand même son mot à dire. Un transfert qui pourrait devenir officiel dans quelques heures. Il s'agit de Marcos Llorente, le joueur espagnol de 22 ans, donc qui était prêté l'année dernière à Alaves. Donc il va peut-être revenir du coup dans l'équipe première du Real Madrid, à voir. Donc c'est vrai que Zidane chercherait un profil similaire à celui de Casemiro
Casemiro au milieu de terrain. Donc Marcos Llorente s'inscrit totalement dans ce profil-là, donc pourquoi pas le voir revenir dans l'équipe première et jouer pas mal de matchs, donc ça restera à voir. Donc soit il reviendra pour jouer pas mal de matchs et pour concurrencer Casemiro à ce poste de sentinelle devant la défense, ou il partira de nouveau en prêt dans une autre équipe. Donc je pense quand même qu'il restera puisqu'il a fait vraiment de très beaux matchs avec l'équipe d'Alaves l'année dernière. Donc voilà pour Marcos Llorente. Ensuite on poursuit au milieu de terrain avec Dani Ceballos, le joueur espagnol de 20 ans. Donc lui pourrait quitter le Betis Séville pour rejoindre le Real Madrid. En conséquence, au moment il y a une guerre qui est en train de se mener entre le Real Madrid et le Barça pour s'attirer les services de Dani Ceballos, un vraiment très bon joueur espagnol doté d'une qualité technique assez incroyable. Donc les deux grands d'Espagne veulent s'attacher ses services. Donc malheureusement pour le Barça et heureusement pour le Real Madrid, il aurait fait son choix. Donc un choix qui s'orienterait plutôt vers la capitale espagnole, qui est un club qu'il aime énormément. On passe maintenant avec Eden Hazard. Donc forcément, si je vous ai parlé de la rumeur comme quoi Cristiano Ronaldo quitterait le Real Madrid, il faut bien sûr un grand joueur qui vienne suppléer l'attaquant portugais. Et c'est vrai que Zinedine Zidane a affirmé à plusieurs reprises que Eden Hazard était un joueur qu'il aimait vraiment énormément. Sa qualité technique, sa vista, également sa vitesse, c'est un profil qui plaît énormément à l'entraîneur français. Donc ce serait pas du tout étonnant de le voir arriver, mais seulement si Cristiano Ronaldo venait à quitter le Real Madrid. Donc si le portugais reste, forcément Eden Hazard ne viendrait pas au Real Madrid, ça ferait un joueur en trop à ce poste d'ailier gauche. Donc après c'est vrai qu'il peut jouer au poste de numéro 10, mais au Real Madrid il joue plutôt en 4-3-3, donc ça serait assez compliqué de voir Eden Hazard évoluer à ce poste là. Donc maintenant ça reste à voir, tout dépendra de la situation de Cristiano Ronaldo qui débloquerait pourquoi pas l'arrivée de Eden Hazard du côté du Real Madrid. Puis on termine au niveau des arrivées avec Borja Mayoral, le jeune attaquant espagnol de 20 ans, donc qui pourrait venir au Real Madrid. Donc c'est vrai que je vous ai dit que Morata pourrait signer du côté de Manchester United, également que Mariano Diaz avait signé du côté de Lyon pour 8 millions d'euros. Donc forcément il faut un numéro 9 qui vienne concurrencer Karim Benzema. Donc bien sûr Borja Mayoral, ce serait vraiment une option possible, probable pour le Real Madrid, sachant qu'il était en prêt du côté de Wolfsburg. Malheureusement pour lui, il n'a pas joué énormément de matchs. Cependant c'est un attaquant que Zinedine Zidane connaît extrêmement bien puisqu'il a eu du côté du Real Madrid Castilla. Donc forcément il pourrait lui faire confiance pour concurrencer Karim Benzema, même si bon c'est vrai que ces dernières semaines on parle de Mbappé du côté du Real Madrid, même si je pense quand même que le Paris Saint-Germain a pris pas mal d'avance sur ce dossier. Donc je pense réellement que les merengues sont en train de s'éloigner de la piste Mbappé. Et on a vu également pas mal d'interviews dans lesquelles le père de Mbappé voulait à tout prix que son fils signe du côté du Paris Saint-Germain ou reste à Monaco. Donc maintenant ça restera à voir. Donc voilà les amis, cette vidéo sur la future équipe du Real Madrid version 2017-2018 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé sur les différents départs et les différentes arrivées que je vous ai énoncées dans la vidéo. Également à lâcher le like et à me dire dans les commentaires la prochaine équipe que vous voulez que je prenne pour le prochain épisode. Et sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez salut tout le monde. Ma story il est pas fini, je suis qu'à 30% mais l'équipage en redemande. Où j'irai et marche dans les bacs. Windows 13, double disque de platine n'est pas la rage. Ne me parlez pas de reposer. Dani envoie la prod, appelle Reda, j'ai des que tu as déposé. Je te connais pas, tu me connais.